chers amis vice-présidents, camarades secrétaires de l'évolution, camarades militants, camarades SR, chers amis de la paix, depuis ce matin, le dialogue politique entre le gouvernement et les organisations politiques a été ouvert. Vous qui étiez là-bas, vous avez constaté que le Front populaire ivoirien n'y était pas en tant que formation politique. Qu'est-ce qui s'est passé? La direction du parti vous a appelé à vous donner l'état de la situation. C'est un point de presse qui va animer le secrétaire général du Front populaire ivoirien, le ministre Assoadou. Votre attention donc pour ce point de presse. Camarade RG de la parole. C'est fermé. Merci camarades. Mesdames et messieurs les journalistes, merci d'être venus. Parce qu'on vous a appelé il n'y a pas longtemps. Tout à fait excellente, vous êtes venus. Merci beaucoup pour cette marque d'attention à notre égard. Comme le disait tout à l'heure le camarade, nous allons parler de la CI et de la réunion qui s'est tenue ce matin au gouvernement. La réforme de la commission électorale indépendante. Ce lundi 21 février 2019, le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, a invité les partis politiques à une discussion sur la réforme de la CENI. Le Front populaire ivoirien de M. Laurent Gbagbo n'est pas invité. Dans son message à la nation du 6 août 2018, le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, a déclaré ceci, et je cite: « Comme le recommande notamment la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, j'ai instruit le gouvernement à l'effet de réexaminer la composition de la commission électorale indépendante. Je souhaite en effet que les prochaines élections soient inclusives et sans violence. » Fin de citation. Cette promesse n'a pas été tenue et les élections locales du 13 octobre 2018 ont eu lieu avec des troupes qui ont causé de nombreux morts et des dégâts matériels comme on pouvait le craindre. Pour rappel, en septembre 2011, le Front populaire ivoirien, suite à une rencontre avec le chef de l'État, privilégiait déjà la réforme de la CI dans son mémorandum qui lui avait été remis à cette époque. Ensuite, le Conseil de sécurité des Nations Unies, à travers une résolution prise le 26 juillet 2012, demandait déjà au gouvernement ivoirien et à tous les acteurs politiques de veiller à ce que les prochaines élections soient ouvertes, transparentes, libres et régulières et se déroulent dans le cadre, et à ce qu'elles favorisent la représentativité politique et la réconciliation en choisissant une date opportune, en assurant la sécurité et en procédant aux réformes électorales utiles. Fin de citation. En 2013, au cours d'une rencontre organisée par le gouvernement
dans le cadre du dialogue direct avec le Front populaire ivoirien, le FPI a remis sa préoccupation pour la réforme de la CEI et la normalisation de la vie démocratique en Côte d'Ivoire. Le 18 novembre 2016, sur saisine de l'ONG Action pour la protection des droits de l'homme, APDH, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, estimant que la composition actuelle de la CEI viole le droit des citoyens ivoiriens à choisir librement leurs dirigeants, a condamné l'État de la Côte d'Ivoire et l'a enjoint de modifier l'organe électoral afin de le rendre conforme aux instruments internationaux dont notre pays est signataire. Fin de citation. Mais le chef de l'État, malgré la promesse qu'il a faite le 6 août 2018 de réexaminer la composition de la CEI avant les prochaines élections, a fini par se rétracter. Or, l'annonce du 6 août 2018 pouvait faire espérer à une décrispation de la situation politique en Côte d'Ivoire et à permettre à tous les partis politiques de faire valoir leurs ambitions sur le terrain et par la seule voie des urnes. Pour le Front populaire ivoirien, la réforme des institutions relatives aux élections justes, démocratiques et inclusives est un élément important de la réconciliation nationale et ne doit en aucun cas être sabordé par des manœuvres politiciennes. Ce lundi 21 janvier 2019, le chef de l'État décide d'ouvrir des discussions relatives à la dite réforme comme nous l'annoncions plus haut. Le Front populaire ivoirien du président Laurent Gbagbo n'est pas invité à cette rencontre. Face à cette attitude méprisante, le Front populaire ivoirien élève une vive protestation contre cette manière cavalière et antidémocratique de conduire les affaires de l'État. En conséquence, le Front populaire ivoirien de M. Laurent Gbagbo, fidèle à sa philosophie de dialogue démocratique, prend la communauté nationale et internationale à témoin. Le Front populaire ivoirien de M. Laurent Gbagbo ne se sent donc pas concerné par cette mascarade qui va éluder les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire qu'il pose depuis toujours et plus particulièrement depuis 2011.